Cela fait très très longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo pour parler d'argent et de spiritualité parce que très souvent en fait ce que j'ai pu remarquer c'est que beaucoup d'entrepreneurs du bien-être, beaucoup de personnes dans la médiumnité se limitent leurs capacités et leurs compétences et limitent aussi la possibilité de faire de l'argent grâce à leurs capacités, grâce à leurs dons à cause de cette croyance que la spiritualité ne te permet pas de vouloir désirer de l'argent parce que c'est un jeu de l'ego. Quand j'ai débuté l'entrepreneuriat en 2017, j'étais énormément dans les mouvances spirituelles. Presque je m'y noyais, je en consommais tous les jours et j'adorais ça. Mais ce qui s'est passé de manière très insidieuse et de manière totalement inconsciente, c'est que j'ai engrangé des croyances qui m'ont fait défaut par rapport à mon activité et notamment autour de l'argent. Par exemple, j'ai cru très rapidement que parce que j'avais un don, parce qu'au début en fait j'étais entrepreneur dans les guidances énergétiques et dans les soins énergétiques, et bien comme c'était un don, je ne devais pas le faire facturer. Et la deuxième chose, c'est que j'avais l'image quelque part que j'avais une image très judéo-chrétienne, mais aussi peut-être un peu bouddhiste, que finalement t'as pas besoin d'argent pour être heureux et donc vouloir de l'argent c'est mal. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de te faire cette vidéo pour que tu puisses comprendre qu'en réalité, l'argent n'est absolument pas le problème, la spiritualité n'est absolument pas le problème, c'est tout ce dont on va parler pour que tu puisses reprendre ton pouvoir, pour que tu puisses reprendre ton lead et que tu prennes conscience que finalement, tu as le droit au meilleur, tu as le droit d'avoir de l'argent, tu as le droit de vouloir de l'argent et ça ne fait pas toi une mauvaise personne. Déjà, remettons les choses dans l'ordre. Est-ce que j'ai le droit de demander de l'argent parce que j'ai un don que je peux mettre au service des autres et que ça me coûte absolument rien, quelque part, de le mettre à disposition des autres? Eh bien, la réponse, elle dit oui, tu as le droit, évidemment que tu as le droit. Effectivement, tu peux voir, parce que c'était très ancien aussi, que certains magnétiseurs, des anciens notamment, pouvaient demander absolument rien en retour ou selon le don que les autres voulaient lui faire. Donc des fois c'était des dons d'argent, des fois c'était des dons de fruits et de légumes et ils se retrouvaient avec tout un tas de choses dont ils n'avaient pas forcément besoin ou pas suffisamment d'argent pour pouvoir payer ses factures. Et à côté de ça, du coup, ils se mettaient dans un travail salarié où soit ils s'épanouissaient puis c'était génial, soit ils s'épanouissaient pas et là c'était moins bien parce que du coup, ces énergies, elles diminuaient, ces énergies, elles étaient moins présentes et fiable pour pouvoir aider ceux qui avaient véritablement besoin de lui. Donc oui, effectivement, tu as le droit de vendre parce que c'est un don. Le fait que ce que tu fasses soit dans l'énergie et que ce soit pas quelque chose de pragmatique, eh bien dis-toi que les psychologues, en fait, ils font quelque chose un peu de l'ordre similaire, c'est-à-dire qu'ils font quelque chose qui n'est pas tangible, en tout cas, on ne sait pas trop à quoi ils servent. Non, je rigole. Non, je rigole. Mais globalement, eh bien, ça signifie que ils t'écoutent parler, ils essayent de t'aider à trouver des orientations dans ton discours pour que tu puisses te détacher de ton passé, mais globalement, concrètement, tu sais pas trop sur le papier ce que ça donne. Et ils facturent, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont un diplôme. Et peut-être que ta croyance, elle est derrière l'idée que faire des soins énergétiques, proposer des guidances, accompagner en tant que thérapeute, ça nécessite un diplôme reconnu par l'État. Mais ça encore, c'est une croyance. Tu peux très bien être magnétiseur parce que tu l'as appris comme ça sur le tas, tirer les cartes parce que tu l'as appris comme ça sur le tas, sans forcément avoir une formation et pouvoir oser demander de l'argent. Parce que ce qui compte, c'est le temps que tu donnes à l'autre, mais c'est également l'énergie que tu vas déployer pour aider l'autre, sans parler de la transformation que tu vas permettre grâce à tes produits et services. Et ça n'a pas de prix, évidemment. Mais quand on est une personne spirituelle, est-ce que véritablement j'ai le droit de vouloir de l'argent? Est-ce que c'est pas une volonté de l'ego qui cherche à me manipuler, à manipuler mon corps, mon cœur, mon corps aussi? Bonne question, n'est-ce pas? Eh bien, tu as le droit de désirer de l'argent parce que tu es venu pour vivre une expérience humaine. Et cette expérience humaine, dans ce deadline dans lequel on est aujourd'hui, nécessite d'avoir un peu ou beaucoup d'argent parce que peut-être que tu as envie de traverser la terre entière, parce que tu as peut-être envie de construire et de bâtir des bâtiments, bâtir des bâtiments, logique, n'est-ce pas? Mais de mettre en place des structures pour créer la nouvelle Terre et pour ça,
évidemment, ça nécessite quoi? Ça nécessite de l'argent. Donc, vouloir de l'argent en tant qu'être spirituel, c'est pas un problème. Le problème, véritablement, c'est ce que tu penses de l'argent. Le problème, c'est que tu imagines que l'argent égale le pouvoir, mais l'argent n'est pas forcément égal au pouvoir. L'argent est un outil qui va te servir et qui va servir tes intérêts. C'est tout comme le couteau. Le couteau, ça peut être une arme, comme ça peut être, eh bien, tout simplement l'expression du cuisinier. Et pourtant, on ne dit pas que le cuisinier est un meurtrier. Bon, sauf si t'es végane. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais si c'est une volonté de l'ego, ça veut dire que c'est pas mon cœur, c'est pas mon intuition, je n'y ai pas le droit. Mais si tu y as le droit, je veux dire, l'ego, en fait, de tout temps, il s'est manifesté au cours de ta vie. Il a manifesté des choses que tu désirais et des choses dont qui étaient le fruit de ta volonté, de la volonté de ton ego. Et pour autant, ça faisait pas de toi une mauvaise personne. Je veux dire, un enfant qui désire un jouet, un enfant qui désire un bonbon, bah en fait, tu dis bah c'est son ego, il a pas le droit, je vais pas lui donner. Tu lui fais plaisir. T'as envie qu'il soit heureux. Tu crois que l'univers, il a pas envie que tu sois heureux? Non mais allô? Allô, réveille-toi! Je t'aime. Alors, revenons sur cette sacro-sainte loi de manifestation qui dit que si c'est une volonté de l'ego, encore lui, putain, il nous fait un peu, hein, ouais, ouais, je te vois, je te vois. T'es beau gosse quand même. Ouais. Cette volonté, enfin cette loi de la manifestation qui finalement nous dit que si c'est pas un désir de ton cœur, potentiellement tu pourrais ne pas l'obtenir. Mais c'est encore une grosse bêtise qu'on vous a racontée. Enfin, je veux dire, ça, je rebondis dessus parce que je l'ai entendu il y a quelques temps, récemment. Mais non, parce que comme je disais juste avant, depuis que tu es né, ton ego a manifesté des choses dans ta vie et que tout ce que tu as créé aujourd'hui dans ta vie est la manifestation à la fois de ton cœur quand tu l'as laissé prendre les commandes et à la fois de ton ego quand tu lui as cédé tes commandes. Mais l'un dans l'autre, tu as créé des choses qui étaient l'expression même de qui tu es, à la fois ton ego, à la fois ton être spirituel, et à la fois ton être émotionnel, et à la fois ton corps physique, et tout ce que tu voudras y mettre derrière. Donc, tu peux manifester même si c'est une volonté de ton ego. C'est pas un frein. Et je te laisse voir quelque part que si tu as la croyance que ça peut être un frein, eh bien tu vas créer la résistance à ce que la volonté de ton ego ne va pas se mettre en place sur les plans conscients. Parce qu'encore une fois, sur les plans inconscients, ton ego il se manifeste de plein de façons, au travers de toutes les blessures que tu as emmagasinées au cours de toute ta vie, de cette vie, de toutes les autres vies, du transgénérationnel et tout ce que tu veux. Et pour autant, t'es encore là et t'es une merveilleuse personne. Alors, j'ai envie de te dire, mais amuse-toi avec cet ego au lieu de croire que c'est un boulet. T'as pas assez vu Matrix pour comprendre qu'on œuvre avec le monde des machines? Non, parce que clairement, le monde des machines, l'ego, c'est un peu la même chose. Ça, c'est un peu ma parabole à moi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les méchants, c'est pas forcément les machines et l'ego. C'est juste qu'il faut savoir en faire un allié. Alors apprends, au lieu d'être dans le combat et la lutte face à cet ego qui parfois effectivement te court-circuite et est un petit peu relou, comme le petit frère qui cherche à te piquer tes affaires, eh bien cherche-en à en faire un ami. Cherche toi comment tu peux faire pour que cet ego qui fonctionne d'une certaine façon puisse servir tes plus hauts desseins. Et là, bah, j'ai envie de te dire, banco, tu vas l'utiliser cette loi de manifestation. Tu vas réaliser tout ce que tu veux et qui jugera si c'est bon ou mauvais, encore une fois? Eh bien, c'est tous les concepts judéo-chrétiens qui parlent de toi et qui parlent de ce que tu peux faire. Mais en réalité, dès lors que tu es guidé par l'amour, dès lors que tu es guidé par le cœur, tu n'as absolument rien à craindre. Et même si ce n'est pas le cas, tu n'as rien à craindre. C'est juste une expérience humaine. Tu es venu expérimenter. Donc, fous-toi la paix royale. Tu as le droit d'être spirituel, tu as le droit de gagner de l'argent, tu as le droit de faire des services qui valent 10 000, 20 000, 100 000 euros, on s'en fiche, ou même des dollars. Tu fais ce que tu veux, ou des yens. Ouais, non, là, du coup, ça fait un peu moins. Mais vas-y, profite, expérimente, parce que c'est ça le game de la vie, c'est ça le but de la vie, c'est d'expérimenter et pas de se juger constamment et de se mettre des freins dans la vie parce que ceci, parce que cela. Non, amuse-toi. Franchement, c'est le mieux que tu puisses faire.
Oui, oui, c'est déjà la fin. Moi aussi, j'étais pas prête. Mais bon, sache que si tu as aimé mon humour, tu peux toujours t'abonner dès à présent et me retrouver pour des conseils business, spiritualité et tout ce que tu pourras trouver qui me passionne et me fascine.